Bonjour à toutes et à tous. Je suis très contente de vous retrouver après ce dimanche de Pâques que j'espère que vous avez pu fêter. Que vous avez changé peut-être la décoration de votre maison. Vous voyez, moi j'ai sorti la mienne. J'ai des très belles poules là ici. Et comme le confinement malheureusement doit continuer, on vous invite à se retrouver tous les dimanches pour un moment avec Jésus. Et durant tout ce temps après la résurrection, jusqu'à la grande fête de la Pentecôte, où c'est les apôtres qui reçoivent l'Esprit Saint, la force de Dieu pour pouvoir sortir, et pour pouvoir annoncer, pour pouvoir avoir la force d'aimer comme Jésus. Il y a tout ce temps, ces 50 jours, où nous allons découvrir qu'est-ce que signifie cette résurrection pour nous, pour Jésus, pour les apôtres, qu'est-ce qu'elle a fait dans la vie de tous les jours. Et comme vous le savez, lors de la mort de Jésus, les apôtres, ils ont eu peur, ils ont fui, puis ils ont été déçus. Et puis il y a leur ami qui est mort, ils ne savent plus très bien, tout est fini. Donc ils se sont un peu tous dispersés. Et Jésus va les rechercher un à un. Aujourd'hui, d'ailleurs, l'évangile, c'est Jésus qui va aller rechercher son ami Thomas, un des apôtres. Thomas qui a du mal, vous allez voir, à croire que Jésus est ressuscité. C'est ce qui nous arrive aussi souvent. Donc je vous invite, mettez la petite vidéo sur pause, allez voir dans Théobule justement la rencontre de Jésus avec Thomas. Et puis vous revenez. Voilà, donc si vous avez vu l'évangile, nous allons maintenant un petit peu aujourd'hui, à travers des images, découvrir un peu ce que peut signifier la résurrection. Alors, vous allez voir dans notre site internet les images que je vous propose. Il y a des images dans toutes celles qui sont là, qui représentent Jésus ressuscité, la résurrection en général, et d'autres non. Et regardez bien. Et vous allez, si vous voulez, vous mettez encore sur pause, vous regardez, vous discutez avec votre maman, votre papa, grand frère ou autre, et vous dites quelles sont les images qui représentent Jésus ressuscité et quelles sont les images qui ne le représentent pas. Alors, tout d'abord, les images qui ne représentent pas du tout Jésus ressuscité, c'est le tombeau qui est fermé. La première chose qu'ont vu les apôtres, ou bien les femmes qui sont allées au tombeau, c'est justement le tombeau ouvert. Jésus n'est plus là, il n'est plus mort. Une autre qui pour moi qui ne parle pas de résurrection, c'est, vous voyez, il y a une serrure où il y a une clé. Là, c'est sûr que Jésus, pour moi, ça représente justement les apôtres qui ont peur. Et vous voyez comme dans la petite vidéo que vous avez vue avec Thomas, ils sont enfermés, ils ont peur. Et donc ça, ce n'est pas du tout la résurrection. Quand on a peur et qu'on reste enfermé. La première chose d'ailleurs que Jésus ressuscité a dit, ne craignez pas, la paix soit avec vous. C'est tout le contraire de la peur. Ensuite, il y a une personne qui a les mains enchaînées. Et ça, justement, ça c'est tout le contraire aussi de la résurrection. On ne sait plus rien faire quand on a les mains enchaînées. Et parfois, on nous empêche, ça représente un petit peu aussi quand on nous empêche de vivre, quand on a reçu un mot qui fait mal, une parole qui fait mal, les gens qui nous jugent, on se sent enfermé. Mais ça, c'est pas la résurrection, ça a plutôt le sens de la mort. Par contre, il y a une autre qui veut signifier la chaîne qui est cassée. Ça me fait parler de la résurrection. La mort, le mal qu'on peut avoir et qui nous empêche de vivre a été détruit. Jésus est ressuscité. La mort, le mal n'est plus là. La vie a été plus fort que le mal. Son amour a été